Tu sais, aujourd'hui j'observe un phénomène étrange. De plus en plus de jeunes de la communauté, ici en France, mais aussi dans le reste de l'Europe, reproduisent tout ce qu'ils voient venir des États-Unis. Et pas forcément le meilleur. Je ne parle pas de musique, de style ou de créativité. Je parle de ce qu'on pourrait appeler les tendances toxiques. La guerre des sexes, les discours red pill, les pseudo-coachs de vie qui t'expliquent comment dominer les autres. Des concepts qui divisent, qui nourrissent la colère et qui, parfois, détruisent nos relations. Mais la vraie question, c'est pourquoi certains jeunes copient-ils ces modèles, sans même les comprendre? Pourquoi répéter des idées qui n'ont rien à voir avec notre histoire, notre culture, notre réalité? Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Profil Noir. Sur Internet, tout circule très rapidement. Et les États-Unis produisent une quantité impressionnante de contenu, souvent très polarisant. Des vidéos de red pill, de manosphère, de femmes alpha, de coachs à succès, et j'en passe. Le problème, c'est que beaucoup de ces discours reposent sur une vision du monde profondément marquée par le contexte américain. La société de consommation, le racisme systémique, les inégalités extrêmes, la glorification de l'individualisme. Et quand ces idées traversent l'Atlantique, elles arrivent ici, vides de leur contexte, mais pleines de colère. Elles se répandent, et certains jeunes de la communauté s'y accrochent, pensant y trouver une vérité universelle. Alors, pourquoi on copie? Pourquoi on devient parfois les échos d'une culture qui n'est pas la nôtre? Il y a d'abord les algorithmes. Ils aiment le contenu qui divise, ce qui choque, ce qui énerve, ce qui fait réagir. C'est ce qui se partage le plus. Ensuite, il y a le besoin d'appartenance. Quand on cherche à se construire, on a besoin d'un groupe, d'un repère. Et sur les réseaux, ces communautés sont faciles à trouver. Un simple like, un commentaire, et te voilà membre d'un clan. Enfin, il y a le mimétisme social. Voir 100 fois un comportement, c'est déjà commencer à le normaliser. Même si au fond, on n'y croit pas vraiment. Pour beaucoup de jeunes issus de la diaspora africaine, le parcours identitaire est complexe. Tu vis entre deux mondes, la culture de tes parents et celle du pays où tu es né. Et dans ce tiraillement, certains discours américains paraissent offrir des repères clairs. Ils parlent de force masculine, de pouvoir, de succès, de valeurs personnelles. Mais en réalité, ils ne font qu'exploiter une fragilité, une quête de reconnaissance. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de vulnérabilité émotionnelle. Quand tu manques de modèles positifs autour de toi, tu te tournes vers ceux qui parlent le plus fort. Et souvent, ceux qui parlent le plus fort sont aussi ceux qui propagent le plus de haine ou qui te vendent du rêve. Je vais te raconter deux histoires vraies. Enfin, presque vraies. Elles représentent des centaines d'histoires que j'ai entendues. Amina, 28 ans. Elle regarde des vidéos de développement personnel. En tout cas, c'est ce qu'elle pense regarder. Au début, c'est motivant. Mais peu à peu, les conseils deviennent extrêmes. Les hommes noirs ne valent rien. Sois froide. Fais-les souffrir comme ils t'ont fait souffrir. Les hommes sont juste bons à financer ton lifestyle. Petit à petit, elle change. Elle devient méfiante, distante, un peu arrogante. De son côté, Youssouf, 22 ans. Il découvre la manosphère. On lui dit que les femmes modernes sont perdues, qu'une femme après 20 ans n'a plus de valeur, que le monde est contre les hommes. Alors, il se durcit, il se ferme. Et sans s'en rendre compte, il finit par ressembler à ce qu'il détestait. Quelqu'un de blessé, en colère et seul. Ces deux trajectoires montrent une chose. Ces discours détruisent plus qu'ils ne construisent. Les conséquences, elles, sont bien réelles. Individuellement, elles isolent. Tu perds des amis, des partenaires, des relations de confiance. Tu deviens méfiant, toujours sur la défensive. Collectivement, elles divisent. Elles opposent les hommes et les femmes. Elles alimentent le mépris, la moquerie, le rejet. Et dans nos communautés, déjà fragilisées par d'autres défis, ça crée encore plus de fractures.
Et puis, il y a l'impact mental. Regarder des contenus qui propagent la peur, la colère, la domination, c'est comme s'intoxiquer à petite dose tous les jours. Alors oui, on entend souvent cette phrase. Les jeunes d'aujourd'hui, ce sont des moutons. Et c'est pas forcément vrai, étant donné que chaque génération a ses phénomènes de mode importés qu'elle a suivis sans vraiment comprendre. Et cette expression, elle ne suffit pas. Parce qu'elle fait croire que tout ça, c'est juste une question de volonté individuelle. Mais non, ce n'est pas si simple. Les plateformes sont conçues pour manipuler notre attention. Elles exploitent nos émotions. Et en plus, beaucoup de jeunes, ou de moins jeunes, n'ont pas été sensibilisés sur comment fonctionnent les médias. Personne ne leur a expliqué comment fonctionne un algorithme, ni pourquoi certaines vidéos sont plus visibles que d'autres. Alors, avant de s'empresser de juger, il faut comprendre. Et après avoir compris, il faut agir. Résister, c'est possible, mais ça demande un peu de lucidité et beaucoup de courage. Premièrement, développe ton esprit critique. Ne crois pas tout ce que tu vois, même si c'est bien monté. Pose-toi toujours la question. Qui parle? Pourquoi? Pour vendre quoi? Deuxièmement, choisis ce que tu consommes. Ton fil d'actualité, c'est comme ton alimentation mentale. Tu ne vas pas manger au fast-food tous les jours, même si tu trouves ça bon. Alors, ne nourris pas ton esprit de colère et de mensonge. Troisièmement, crée des espaces sains. Discute avec des gens qui veulent construire, pas juste débattre. Rejoins des groupes où on parle d'identité, d'histoire, de culture, de valeurs. Ces discussions-là nourrissent. Elles élèvent. Si tu veux agir dès maintenant, voici 3 choses simples. 1. Désabonne-toi des comptes qui t'énervent plus qu'ils t'éduquent. 2. Suis des créateurs qui t'aident à réfléchir, pas à te comparer. 3. Parle autour de toi. Dis à tes amis pourquoi tu refuses d'être manipulé par des discours importés. Ces petits gestes, accumulés, peuvent vraiment changer l'ambiance collective. Les institutions doivent aussi jouer un rôle. Les écoles doivent enseigner l'esprit critique et le fonctionnement des médias. Les associations de la diaspora peuvent aussi organiser des débats, des formations, des cercles de parole. Et les plateformes doivent aussi assumer leur part de responsabilité. Quand un contenu incite à la haine, il doit être encadré, pas encouragé. Mais le vrai changement viendra de chacun d'entre nous. De notre capacité à dire « Non, je ne suis pas un produit. Je suis une personne qui pense. » Les idées voyagent, c'est normal. Mais ce qui voyage le mieux, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus noble. Alors, à toi qui regardes cette vidéo, ne te laisse pas formater par les discours venus d'ailleurs. Surtout quand ils nient ta réalité, ton histoire et ta dignité. Nul besoin d'imiter pour exister. Tu n'as pas besoin d'être en guerre pour t'affirmer. Construis ta propre voix, ton propre récit, ta propre pensée. Et surtout, rappelle-toi, le vrai pouvoir, ce n'est pas de copier. C'est de comprendre, puis de choisir. Parce qu'à la fin, la liberté, c'est de penser par soi-même. Si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire et à t'abonner. Cela permet de rendre les vidéos plus visibles pour l'algorithme de YouTube.